יהיה להצלחת שי אברהם בן שמעון. אמן, אמן, אמן. Quelle famille? טוב, דף כ"ח. כוח. זה בן מכוח בעזרת השם. Nous sommes דף כ"ז עמוד ב', 4 lignes en partant du bas. Tov, on avait vu un avis, Rav Yehuda, au nom de Rabbi Yitzhak ben Pinchas. Il nous avait dit, Rabbi Yitzhak ben Pinchas nous a dit, En shrita le of minatora. J'entends Miko, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak ben Pinchas? Il nous dit que shrita le of, c'est pas minatora. C'est les Chachamim qui ont institué, mais minatora, hop, un poulet, hop, un autre poulet. On a vu dans le passage hier, Veshafach, Shficha, Aïkar de le faire couler le sang. Comment? Non, mais même dans le passage de Balotra, sur les Shachat. Non, là-bas dans le passage de Balotra, on avait fait la distinction qu'on avait dit qu'il fallait, oui, un siman. Là, Rabbi Yitzhak ben Pinchas nous dit il n'y a pas besoin, Minatora, de faire la shrita du off. D'accord? On met la Gemara, Siman itnabel dam bemelika. La Gemara est l'objet. 3 questions. Première question, métivé. Ashochet, c'est lui qui fait la shrita venitnabla beyado. Hanoher vehameaker pastur milechasot. C'est lui qui fait la shrita d'un off, par exemple. D'accord? Chaya ou off, qui a besoin qu'on fasse le kisouy adam. D'accord? Venit nabla beyado. Il a raté sa shrita et l'animal est devenu nevela. Top. Ashochet venit nabla beyado. Hanocher ve'ameaker. Hanocher, il a tué la BMA autrement que la shrita. Ameaker aussi, il a arraché les simanim sans les couper. Patour milechasot. Il est patour, j'ai dit chaya ve'of. Je peux le répéter. J'ai dit chaya ve'of. Chaya ve'of, nécessite le kisouy. Il a raté la shrita, ou il n'a pas fait de shrita, il a abattu la bête, chaya ve'of. Akavada, peut-être j'ai dit la bête, mais c'est chaya ve'of d'une autre manière que la shrita. Elle nous dit, la Gemara nous dit, la Braïta nous dit quoi? Patour milechasot. Il est patour de faire le patour de faire le kisouy hadam. La Gemara demande, Vei Amrat, et si tu dis toi comme tu dis Rabbi Pinchas, Rabbi Yitzhak ben Pinchas, En shrita leof minatora, nechirato, zoi shritato, liv'e kisouy. Donc si tu dis que Minatora, il n'y a pas besoin de Shrita. Donc n'importe quel abattage est équivalent, selon la Torah, à la Shrita. Donc peu importe de quelle manière tu as abattu le off, tu devrais lui faire le kisouy. Puisque Minatora, avant les Chachamim, je regarde la Torah elle te dit il n'y a pas. Donc la Torah m'a dit de faire kisouy. Quand j'ai fait kisouy, quand j'ai abattu la bête, peu importe de quelle manière je l'ai abattu, puisque Minatora, il n'y a pas de shrita. Misavar be'ov, lo behaya. Non, cette braïta là ne nous parle pas du off, elle nous parle de la chaya. Et la chaya, oui, c'est impératif de lui faire une shrita. Donc si je l'abats d'une autre manière que de la shrita, il n'y a pas de kisouy possible, puisque on fait le kisouy qu'à un animal qui est apte à être mangé. D'accord? Donc, puisque la chaya, on lui a fait une mauvaise shrita, elle n'est pas à être mangée, c'est pour ça qu'on ne lui fait pas de kisouy. Mais le olam, le off, on devra lui faire le kisouy, peu importe la manière dont on l'a abattu. C'est un peu compliqué. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ça veut dire qu'on considère dans la Kusha que le kisouy et la shrita, c'est 2 mitzvot différents.
Il y a une mise de Kissou, il y a une mise de Shrita. Non. Là, on n'a pas dit Il y a deux pas de mises Shrita. différentes. Le kisouille, je répète, l'équation est la suivante. Le kisouille est nécessaire lorsque l'animal est apte à être mangé. D'accord? Je dois faire un kisouille lorsque j'ai versé le sang d'une chaya ou d'un off apte à être mangé. Donc si je dis que un off est apte à être mangé minatora, même sans shrita, minatora, pas les chachamim, à l'époque de la Torah, le kisouille, le off était apte à être mangé, même sans shrita. Simplement, je lui coupe avec le couteau des chalot, je lui coupe la tête, d'accord? Minatora, le off est apte à être mangé. Donc je devrais lui faire le kisouille. Non, d'accord? C'est pas parce que maintenant les chachamim ils sont venus, ils nous ont dit non, tu peux pas le manger qu'ils m'enlèvent la mitzvah de kisouille. Les chachamim ils viennent les achmir, ils peuvent pas les hakel. Donc minatora, je dois faire le kisouille. Donc comment maintenant tu me dis patour mi lechasot? Réponse de la Gemara, on parle pas du off, on parle de la chaya. Et sur la chaya, tout le monde est d'accord que on doit, oui, faire une shrita en bonne et due forme pour pouvoir la manger. Donc automatiquement, si on n'a pas fait une shrita en bonne et due forme pour la chaya, on ne lui fait pas de kisouille. Alors en quoi ça prouve que pour le off, c'est pas des non, on n'a pas prouvé. On a posé une question, on a voulu objecter, on a dit c'est pas une objection. Je peux dire que la Braïta nous parle de la chaya. C'est pas. La question elle reste. Si cette Braïta elle parle que de la chaya, c'est que la question sur le off elle n'a pas été répondue. Pourquoi? Parce que on a dit est-ce que le off c'est des oraïta ou pas? Non, on n'a pas dit est-ce que, on a dit un avis, Rabbi Yitzhak ben Pinchas qui nous dit que Minatora il n'y a pas besoin de off. On a amené une Braïta qui apparemment contredit ça. On dit non, la Braïta t'as pas de preuve pour contredire ça. La Braïta nous parle de la chaya. On n'a aucune indication sur le off. Donc la mimra elle reste encore Oui. Et pourquoi la BMA on n'a pas objecté. Pourquoi la BMA on ne fait pas Très bonne question. La réponse? Très bonne question. C'est lié au korbanot. D'accord? On peut dire que c'est Xerat Akatou, mais c'est parce que le sang de la BMA elle est destinée à être approché sur le misbéa. C'est pour ça qu'on ne le fait pas de kisou. Omer Tagmara. Tashma. Deuxième question. Ashochet vetzarich ladam chayav lechasot. Celui qui fait la shrita un off ou d'une chaya, mais il a besoin du sang. On va voir pourquoi il a besoin du sang. Il a besoin du sang. On lui dit quand même, tu es obligé de faire le kisouille. Ah, si je fais le kisouille, moi j'ai besoin d'avoir du sang propre. D'accord? Comment je peux faire pour abattre un animal comme une chaya ou un off? D'accord? Mais j'ai besoin du sang. Et tu me dis de faire kisouille adam. Il y a une manière de contourner cette mitzvah. J'ai besoin du sang maintenant. J'ai besoin de faire une expérience. J'ai besoin du sang de l'animal. D'accord? Comment je fais? Ketsadou ose onocharo okro. Eh bien, ne lui fais surtout pas de shrita à ton chaya, à ta chaya ou à ton off. Abat-le d'une autre manière. Pourquoi? Parce que si tu lui fais la shrita, tu seras obligé ensuite de lui faire le kisouille. Et ça va te salir le sang. Quand tu veux avoir du sang, nickel. Ah, donc tu vois bien que si tu la bats d'une autre manière que la shrita, tu n'es pas tour du kisouille. Maïlav beof, n'est-ce pas qu'on parle du off des kabaele lidme leinika, n'est-ce pas qu'on parle du off et on a besoin de son sang pour une tolate. Il y a on met dans la laine pour qu'il n'y ait pas de mythe. Voilà. On utilise le sang là, ça évite une tolate qui se développe dans les habits en laine. D'accord? Rachid nous dit teigner, ça s'appelle. D'accord? C'est une sorte de mythe. D'accord? Et mange-les, d'accord? Et on met le sang et ça éloigne les mythes. D'accord? Donc j'ai besoin du sang. Donc on parle du quoi? Du off. Lo bechaya. On parle d'un animal sauvage. Qu'est-ce que tu vas faire avec le sang de l'animal sauvage? Ça n'éloigne pas les mythes. On met à Gemara des kabaele lidme lelaka.
Laka, c'est quoi laka? La laque. Vous faites de la couleur. La couleur. Il a besoin du sang pour colorer. Pourquoi tu es une bête comme ça sans shrita? Un chenille. Oui, ça c'est pour l'intérêt de l'homme. Pas un problème pour le machin. Non. Quoi? Sarf Balechaïm. Ouais, je sais pas. Non, quand c'est pour l'intérêt de l'homme, on a le droit, d'accord? On veut utiliser la. Ou bien les treffas, tout simplement. Non, il demande qu'il n'y a pas de Tsar Balechaïm. D'accord? Il y aurait peut-être un problème de Baltachrik, mais ça dépend de l'intérêt. D'accord? Quelqu'un, il veut un pull rouge et il trouve un chat dans la rue, il veut le prendre pour le sang, pour peindre. Il peut? Qu'est-ce que ça ajoute à quoi ça sert le sang? Non. On a besoin du sang. Très bonne question. Parce qu'il y a marqué dans la Braïta, on a besoin du sang. D'accord? On sait qu'on utilisait le sang de Off pour éloigner les mythes. D'accord? Donc, la Gemara nous dit, apparemment, cette Braïta nous parle de quoi? Du sang du Off. Donc, ne me dis pas, on parle de la Chaya. La Chaya, pourquoi faire le sang? Elle m'a dit non. Même pour la Chaya, je trouve une utilité au sang. Donc, je peux dire que cette Braïta nous parle de la Chaya. Parce que s'il n'y avait aucune utilité, alors ça ne rentre pas dans les mots de la Braïta, il y a marqué Ashorel Vetzarich Ladam. D'accord? Il a besoin du sang. Donc on essaie de trouver, est-ce qu'il y a-t-il une utilité, un usage du sang pour pouvoir expliquer la Braïta du Off. Est-ce qu'on parle du Off ou est-ce qu'on parle de la Chaya? On en a trouvé une utilité pour le Off et pour la Chaya. Troisième question. Alors, d'après le premier pshat, puisqu'on n'a pas besoin pour manger, alors on ne devrait pas faire kissouille. C'est normal. Ah, si on fait la Shrita, vous voulez dire? Ashochet, pour les tsar et les dames. Il n'a pas dit Ashochet. Ashochet Vetzarich Ladam, Chayav Lechasot. Voilà. C'est quoi la question? Je vais mourir. Avant, on avait dit c'est parce qu'on a besoin, c'est pour manger. Non, c'est apte à être mangé. C'est apte. Après, lui, il décide de ne pas le manger, c'est autre chose. Mais à partir du moment où il a fait la shrita, d'accord, c'est apte à être mangé, c'est le chayav de kisouille. On fait les caparottes avant Kippour, on fait la shrita, même si après on dit non, je ne veux pas le manger, jette-le à la poubelle, ça me dégoûte, il y en a qui prennent et qui le jettent, ils ne me mangent pas. C'est quand même chayav de kisouille. C'est pas est-ce que je vais le manger ou pas, est-ce que c'est apte à être mangé. D'accord? Il y a un nidon dans les poskim, quelqu'un qui fait la shrita pour donner à manger à son chien. Est-ce que c'est chayav de kisouille? C'est pas chayav de kisouille. Ok? En tout cas, même s'il a besoin du sang, il peut très bien manger le reste. Il va utiliser le sang pour faire son pull, mais il peut utiliser la viande. Là, on ne parle pas qu'il ne va pas... D'accord? Hein? Non, si c'est un off ou une chaya. Bon. Amen. On va attaquer ma troisième question. Tashma. Malak Besakin. Oh, Malak Besakin. Il a fait la Melika avec un couteau. Donc apparemment, hein, elle est quoi la BMA? Apparemment, elle est Nevela. Metame Bgadim Abet Ablia. Si jamais Nevela, on sait très bien que Nevelat of Taor, quelqu'un qui mange Nevela d'un of Taor, d'un parmi les ofot qui sont permis, mais il mange la Nevela, d'accord, il devient lui tamé et les habits qu'il porte également. Donc, Malak Besakin, si c'est métamé, ça sous-entend que c'est Nevela. Malak, il a fait la Melika. Il a coupé au niveau de la nuque, il a abattu, au lieu de faire avec l'ongle, avec le pouce, il a fait avec un couteau. Vei amrat en shrita le of minatora, neina midechita varle shidra o mafreket aviala trefa, teanela sakin, letahara mide nevela. L'Agma nous dit, si tu me dis que c'est... Il n'y a pas de shrita. Il n'y a pas de shrita pour le off, d'accord? Alors, il n'y a pas besoin pour la manger, il n'y a pas besoin de shrita, d'accord? Donc là, lorsqu'il va couper les simanim avec le couteau, ça s'appelle une shrita. Une shrita enlève le statut de nevela. Donc c'est plus nevela. C'est très femme, mais c'est pas nevela. C'est très fat parce qu'il lui a coupé la nuque, la colonne vertébrale, donc c'est taref, mais c'est pas nevela. Si c'est pas nevela, pourquoi ça a entamé lui et ses habits? D'accord? La shrita, elle devrait permettre. Ou alors l'agma nous dit échec et mat. Tu as raison,
Ça, c'est une question sur Rabbi Yitzhak ben Pinchas. Que quoi? Qu'on voit clairement que, oui, il y a la notion de Shrita pour le off. D'accord? On n'a pas dit qu'il Et là, il a dit qu'il a fait Bélika, mais qu'est-ce que Shrita? Oui, mais après, il va couper les simanim. Ah. Donc ça équivaut à une Shrita. Ça équivaut à une Shrita. D'accord? Si tu me dis qu'il n'y a pas la notion de Shrita pour le off, peu importe comment il a battu. Donc là, une fois qu'il a coupé les simanim, ça devrait lui enlever le statut de Nevela. Oui ou non? Oui. Donc une question sur Rabbi Yitzhak ben Pinchas. La Gemara dit tu as raison. Tu as raison, cette braïta ne colle pas avec Rabbi Yitzhak ben Pinchas. Ou de Amar qui a un Tana. Mais Rabbi Yitzhak ben Pinchas qui est un Amora, il a un Tana qui va dans son sens. il ne va pas d'appeler ce Tana, il va l'appeler un autre Tana. Les Tanya. Rabbi Elazar Akapar Beribi Omer. Matamud Lomar Arka Asher Yeyachel et Atsevi Vegomer. Alors, il y a marqué dans la Torah elle compare un Psoulé à Mukdashim. C'est quoi Psoulé à Mukdashim? C'est un korban qui était destiné à être approché sur le Misbéach qui est devenu Pasoul. D'accord? À quel moment? Avant de rentrer au Beth Il est devenu Pasoul. D'accord? Même avant d'acheter. On l'a nommé Corban et Il a eu un moum, par exemple, il a eu un moum. D'accord? On l'a nommé Korban, il a eu un moum. Qu'est-ce qu'on fait? On le rachète et on peut le consommer. On fait le pidion, exactement. On fait le pidion du Korban. D'accord? La Torah nous dit, la Torah elle compare cet animal-là, ce mouton-là, qui a eu un moum. D'accord? Il s'est fait mordre l'oreille par un chien. D'accord? Il a un moum. La Torah le compare, ce mouton qui a été racheté, à un animal sauvage cachère. D'accord? Pourquoi cette comparaison? Makish tzvi ve'ayal ipsula mukdashim. Ma psula mukdashim beshrita av tzvi ve'ayal beshrita. Pourquoi la Torah les compare? Pour le dire de la même manière que comment je vais manger ce mouton-là par la shrita. Pareil, le tzvi et le haya, les animaux sauvages cachers, comment on les mange? Par la shrita. On aurait pu penser que la shrita c'est seulement pour les animaux. Sous la mukdashim ou les korban, peu importe. Seulement pour les animaux, pour les bêtes, pour les behémoths. La Torah vient nous comparer à tzvi et hayal pour nous dire que même tzvi et hayal, il faut faire la shrita. Ve'of en lo shrita midivre Torah et la midivre sofrim. Voilà Rabbi Elazar Akapar, c'est un Tana noir sur blanc qui nous dit que le off n'a pas besoin de faire de shrita minatora que midivre sofrim. Quoi, monsieur Cohen? Il dit ce qu'il veut, c'est Minatora. Rabbi Elazar Akapar, je vous rappelle au cas où il vient en rêve, vous savez comment l'appeler. Rabbi Elazar Akapar, il a une grande barbe. D'accord? Ok. Omer et Agmara. Donc, on a trouvé, sauf un Tana qui nous dit que En Shrita le Off Min HaTorah. Yes. Que Midera Banan. Yes. Minatora. Osheral. Omer et Agmara. Mantana de Paligale de Rabbi Elazar Akapar. Qui est le Tana, mis à part M. Cohen, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar Akapar? Rabbi. C'est Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi dit non, il y a oui besoin d'une shrita mina Torah. Détania, Rabbi Omer vezavarta kasher tivitira. Mais la met shenitztava Moshe à la veshet ve à la kane ve al rov echad beof ve al rov shnaim bebehema. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était au Har Sinaï, il a reçu de Hachem quoi? D'abord qu'il faut faire la shrita des 2 simanim pour la behema. Et le rov d'un siman pour le off. Et le rov des 2 pour la BMA. Voilà ce qu'il a reçu, Moshe Rabbeinu. Donc, Rabbi nous dit clairement, c'est Halacha le Moshe Misinaï, c'est équivalent à Minatora. Voilà. Oui, mais la preuve qu'on a donnée hier pour dire que c'était, en plus du fait que c'était Halacha Torah Moshe Misinaï, il y avait aussi un pasouk avec Ve'arosh, Ve'apader. On a bien démontré que c'était. Oui.
Pour la BMA. La BMA, mais pas pour le off. Non. On n'a pas trouvé de Non, pour le off, c'est halakha le Moshe Misinaï. Echad be'off. On a dit que pour le off, il suffit de lui couper un siman. On en a deux siman, c'est le kané et le véchet. Kané, c'est la trachée artère et le véchet, c'est l'osophage. Itmar. Maintenant, on va avoir une machloket amoraïm, à savoir, est-ce que peu importe lequel des deux, ou il faut impérativement un des deux. Omed Agmara, Itmar, Rav Nachman Amar, au véchet, au kané. Rav Nachman nous dit, tu peux couper celui qui te chante, le kané ou le véchet. Ou l'un, dans l'off, non, on va parler que du off. Ou le kané ou le véchet. Rav Adabarava Amar, véchet, velo kané. La vitalité du off se trouve dans l'osophage et non pas dans le cané, non pas dans la trachée artère. Donc il faut impérativement couper le véchet. Oui. Oui, alors tu poses une bonne question. Pourquoi l'osophage est plus important que le cané? L'osophage a marqué que même un petit trou, tout petit, ça invalide la BMA. On voit que la vitalité se trouve dans le véchet, dans l'osophage, plus que dans le cané. Bref. Ok, donc ça c'est l'avis de Ravada Barava. Rav Nachman Amar o véchet au cané, echad katane, echad kol dehu. Rav Nachman nous dit marqué echad, un siman. Ça veut dire lequel? L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Ravada Barava Amar véchet velo kané, may echad, meyuchad. Echad ne veut pas dire un, des fois veut dire le. Il ne faut pas traduire un siman, il faut traduire par le siman. D'accord? Le siman. D'accord? Ok. Siman. Shachat Ratzaïn Gargeret Bgima Dechatat Aof. Maintenant on va voir, on va objecter. Donc je répète, il y a deux avis. Il y a Rav Nachman et Ravada Bar Ahava. Rav Nachman nous dit ou l'un ou l'autre. Rav Ada Bar Ahava nous dit Davka le Véchet. Mais tu veux la Gemara l'objecte. Shachat et a Véchet vachakar nishmeta gargeret kshera. Nishmeta gargeret vachakar shachat et a Véchet psula. Shachat et a Véchet venimset gargeret shmuta ve'eno yoda im kodem shrita nishmeta im lachar shmita shrita nishmeta. Ze haya maaseh ve'amru kol safek bishrita psula. J'explique. Elle nous dit comme ça. Il a coupé le véchet. C'est quoi le véchet? L'osophage. Et après, il a coupé le véchet et il a trouvé que, il a ouvert la BMA, il a vu que après avoir fait la shrita du véchet, le cané, le gargeret, c'est le cané, s'est détaché de son endroit. Il a arraché. D'accord? Il s'est arraché après la shrita du véchet. C'est bon ou pas? Oui. Magnifique, parfait. On a fait la shrita d'un hop et un siman. Après le deuxième, il s'est détaché. Ça marche. Ishmeta gargeret vachakar sharat et akane. Si la gargeret a été, le cané a été arraché avant la shrita, Du véchet. c'est pzula. Chazak ou barour, c'est nevela. Vadaï. Maintenant, shachat et avechet venimset gargeret shmuta ve'eno yoda im kodem shrita nishmeta im lachar shrita nishmeta. Il ne sait pas à quel moment. On a fait la shrita. C'est pas du. c'est avant. C'est enlevé la touma de c'est triple. Ça dépend combien de temps. Si. Il a arraché, après il a mis. Il a fait la Ça dépend combien de temps ça a duré. Ça dépend combien de temps ça a duré. Si c'est encore mefarkeset, oui, mais si elle est plus mefarkeset, elle est nevela. D'accord? Elle devient. D'accord? Ça dépend à quel moment il a fait ça. On est d'accord? Okay. Il a arraché le. Elle ne respire pas pendant quelques temps. Elle devient nevela. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la shrita et il ne sait pas à quel moment le cané a été arraché. Est-ce que c'était avant la shrita du véchet ou après? Il y a eu un maasé comme ça. Ça fait que shrita soula. D'accord? C'est pas soul, on ne peut pas manger. Si tu ne sais pas à quel moment ça s'est fait, ça fait que de oraïta la khumra. Veilu shrita de gargeret lo katane. Le seul exemple qui a été donné
dans cette braïta, c'est quoi? C'est il a fait la shrita du Véchet. Pourquoi on ne dit pas il fait la shrita du Kané? Alors on vient de dire d'après Rav Nachman l'un ou l'autre. Pourquoi tu prends que un des deux exemples? Amashmab comme Ravada Barava. Mishum de Gargeret Avida Leishtamute. Non, parce qu'en général, le Kané, c'est plus logique que le Kané. Le Kané, il est mal, il n'est pas très bien fixé, d'accord, attaché. Donc c'est plus probable que c'est le Kané qui se détache. C'est pour ça que je te donnais l'exemple où il a fait la shrita du Véchet. Mais on aurait pu dire exactement la même chose l'inverse s'il fait la shrita du Kané. Tashma. Encore une autre question. Shachat shne chatzae simanim beof. Il fait la shrita de il fait la moitié de chaque siman. Il fait la moitié des deux simanim. Que la moitié. L'euro. La moitié, j'ai dit. Le rov ou la moitié? La moitié. L'euro. 4 fois. La moitié. Psoula. 2 moitiés, ça ne veut pas un rov. D'accord? La moitié du Kané, la moitié du Véchet, c'est pas encore un rov. Ven tsarir lomar bebehema. Il y a plus forte raison dans la BMA. D'accord? On a besoin de BMA, on a besoin de rov shnaim. Rabbi Yehuda Omer beof ad sheishrot et Véchet ve'et avridin. Rabbi Yehuda il dit pour permettre le off, il faut faire la shrita du Véchet et les vridim. Pourquoi tu me dis le Véchet? Rav Nachman, tu m'as dit ou l'un ou l'autre. Pourquoi tu me dis, jusqu'à Rabbi Yehuda, il me dit jusqu'à ce qu'il fasse la shrita du Véchet et des vridim. Ok, Rabbi Yehuda il ajoute des vridim. Mais pourquoi tu me dis le Véchet? Dis-moi jusqu'à ce qu'il fasse la shrita d'un siman et des vridim. Pourquoi tu me prends l'exemple du Véchet? Apparemment ça a l'air d'être comme Rav Ada. Mishum des Véchet samour la vridim. Non, c'est une question technique. Puisqu'en général, le Véchet est proche des vridim. Donc en général, puisqu'il doit couper les vridim, il va également couper, il va choisir de couper le Véchet. Mais très bien, il veut faire le Kané et les vridim, la brioute. Faire couler le sang, Oui, on va voir tout de suite. Le Kané et c'est ce qui est nécessaire pour faire la shrita. Et en fait, la conséquence, c'est qu'on va couper les vridim forcément, parce que quand on parle de la shrita, tous les gens voient le sang partir. Non, on va voir, les vridim, c'est un endroit bien spécial. Il peut très bien faire la shrita sans toucher les vridim. Sans verser du sang. Non, verser du sang, oui, mais les vridim, ce sont les artères centrales, principales. C'est pas simplement, même s'il coupe de la chair, il y a du sang qui coule, d'accord? Mais les artères, c'est pas que ça coule, ça peint ça gicle. D'accord? Donc c'est pas impératif quand on fait la shrita de couper les vridim, il faut le dire. D'accord, mais l'artère, il faut les couper. Il faut les couper d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? On va voir tout de suite. Tashma, shachat, chatzi, gargeret, veshak et des shrita acheret ou gmara. Shrita tokshera. Il a fait la shrita, la moitié du Kané. Donc pour l'instant, la BMA, elle n'est pas psoula encore. Parce que pour psoula, il faut le rov du Kané. Donc lui, il a fait que la moitié, il s'est arrêté. Il a fait une pause. Il a fait la shrita, la moitié du Kané, et il s'est arrêté. Il est parti fumer une cigarette. C'est Sheya. Non, alors Sheya, c'est seulement dans la partie qui rend apte, la partie qu'on appelle la shrita. La shrita, c'est de couper le rov. Donc lui, il a coupé la moitié. Donc la BMA, elle n'est pas encore shritée. Il va fumer une cigarette et il revient. Et là, il fait d'un coup, sans faire de Sheya, il coupe de 49% à 51%. Et il a fait d'un coup, sans faire Sheya, sans faire Drassa, Kshera. Maïlav be'of ou maï gmara, gmara les gargeret. On parle de quoi? Il a coupé le quoi? Le Kané. Donc pas comme toi, tu as dit Ravada Barava. Non, lo bebema. On parle la bema, ou maï gmara, gmara la shrita kula. On parle qu'il a terminé complètement la shrita. Il a coupé la moitié du Kané, de la BMA. La BMA, elle est encore en vie, elle peut vivre comme ça. Il retourne après sa cigarette, il coupe le Véchet et l'autre, le rov, pour faire le rov du Kané. Tashma. C'est pas que c'est là. C'est caché. Mais pas très fin. Hein?
Au début, tu fais que la moitié. Non, Pour il qui n'est pas arrivé encore au stade. Pour qui drôle? Pas pour la BM. Il n'est pas arrivé encore. Comment on se dit qu'elle vit alors qu'il y a 49%? Au robe. Alors, il faut savoir, rappelez-vous un grand clan. Rappelez-vous un clan. On a deux simanim, le canet et le véchet. Le canet perforé, la BMA est encore en vie jusqu'à ce qu'elle soit coupée au rov. Tant qu'elle est au mi-août ou à la moitié, la BMA peut vivre. Combien de temps? Je ne sais pas, mais elle peut vivre. Peu importe. Le véchet, un petit trou, ça la rend pas saoul. D'accord? Donc là, il a coupé la moitié du canet. La BMA, elle est en train de gambater, elle va manger, elle va... On parle de off ou même de BMA? Off ou BMA, pareil, c'est la même chose. S'il y a un petit peu de véchette de BMA, ça le rend Un petit trou dans le véchette, Ça l'excite. ça, c'est tout. Elle ne peut plus manger. La nourriture, elle fait fausse route. Hop, Ah oui, c'est ça. Ouais, mais il n'y a pas de mais. ils viennent manger. Le soir, ils vont manger. Bon. Tashma, Are Sheaya Chatsi Kane Pagoum. Si jamais elle a reçu elle s'est baissée la BMA, la moitié du canet a été perforée. La moitié du canet par une épine, par exemple. Ve aussi falav kol sheug maro shridato kshera. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le couteau, il a coupé 1 millimètre. Le millimètre qui va définir le rov. C'est kasher. Maïlav beof ou maïk marog maro la kane, lo bebeba ou maïk marog maro la véchet. Là aussi, on parle pas, c'est pas une preuve contre Rav Ada, on parle de la BMA. Tashma. Il peut vivre. J'ai dit oui. Tashma. Quoi, non? Tashma. Ketzad, vous allez voir tout de suite à la fin une histoire très sympathique. Tashma. Ketzad morkim chatataof. Comment on fait la milika du chatataof? Choter shidra ou mafreket belorov basa. Donc on coupe la nuque avec la colonne vertébrale sans couper le rob basa. Hachemagia la véchette au la kané. Jusqu'à ce qu'il coupe le canet et le véchet. Igia la véchet au la kané. Choter siman echad verov basar imo. Ou beola shnaim orov shnaim. Tiuvta de ravada barava tiuvta. Voilà, ici on a échec et mat sur ravada barava. On a nous dit la Mélika, qu'est-ce qu'on fait? On peut couper ou le canet ou le véchet, comme Rav Nachman, et non pas comme Ravada Barava. Mayave Allah, la Gemara dit bon, bien. C'est pas une shrita, c'est une Mélika. C'est pour ça que la Gemara a dit Mayave Allah. Est-ce qu'on va dire que c'est la même chose, la shrita, que la Mélika? Ou peut-être que Ravada Barava, il a encore une sortie de secours. Il peut dire non, ça c'est Mélika. Ou non. Là-bas, peut-être dans la shrita, pourquoi il faut couper impérativement, d'après Ravada Barava, le véchet? Parce que la nuque n'a pas été coupée. Donc il faut lui enlever la vitalité qui est dans le véchet. Par contre, quand on lui a coupé la nuque, la colonne vertébrale, il suffit de lui couper l'un ou l'autre pour l'achever. Donc c'est pas une preuve, tu vas prouver Mélika pour la shrita. Maïtashma. L'Agma nous raconte une histoire sanglante. Deaou Baravaza, c'est l'histoire d'une noix. Deave Berava. Rava, dans la maison de Rava, il y avait une noix. Atakimi masmas koedama. Et il voit, Rava, il le voit, qu'elle a le cou en sang. Oui, qu'est-ce que tu as? D'accord? Elle s'est blessée. Il y a un trou quelque part. Il y a un trou quelque part. Elle voit le cou en sang. Amarava echina avid. Comment on va lui faire la shrita à celle-là? Comment on va vérifier ça? Comment on va lui faire la shrita à celle-là? Nishrate vadar nivdeke. Fais-lui la shrita. Et après la shrita, tu vérifies. Est-ce que. On vérifie deux choses. Est-ce que le canet a été endommagé beroubo, dans sa majorité? Et est-ce que le véchet a été même un petit peu perforé? Si on fait ça, cette vérification, après la shrita, on ne peut pas dilma bemakom nekev kasharit. Peut-être que tu as coupé bidiouk à l'endroit où il y avait là-bas le trou. Tu vérifies, tu vois qu'il n'y a rien mis à part la shrita. Tu vas dire que tu vas la manger alors que c'est assourd. Il y a une bracha avant de faire une shrita? Oui. Alors dans ce cas-là, il pourrait y avoir un problème de bracha levatala, non?
S'il prend un risque. Alors, il ne ferait pas la bracha. Ça fait brachot la hakel. Il ne fera pas la bracha. Toute la Ah, question, il c'est est-ce peut, que il peut il faire, peut c'est la pas manger. meakev alors la bracha. On fait la bracha sur un autre. Chazak Baruch. Non, mais ici, là que c'est là. C'est Ok. l'histoire de cette loi. Nivdeke ve'adar nishrete. La Gemara dit t'as qu'à examiner. Tu dis viens, tu nettoies le sang. D'accord? Tu nettoies bien. Tu vérifies. D'accord? Qu'est-ce qui a été endommagé comme siman? Et après tu fais la shrita. C'est une bonne solution ou pas? Ha'amaraba veshet en lo bdika mi bachutz ela mi bifnim. Le veshet ne peut pas être vérifié À l'extérieur. avant shrita. On peut le vérifier après shrita, le veshet. Il faut faire une vérification interne, de l'intérieur. On ne peut pas faire une vérification externe. Il faut voir de l'intérieur du tuyau. Alors comment on fait? Amar le Rav Yosef Béré. Le fils de Rava, il s'appelait Rav Yosef, de Rava. Le fils de Rava, il s'appelait Rav Yosef. Il a dit, papa, j'ai une solution. Il dit, ah oui, pour sauver, j'ai une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Nivdeke les canets. Viens, on vérifie que le canet. De manière, le véchet, on ne peut pas le vérifier de l'extérieur. On vérifie que le canet. Est-ce qu'il a été, combien il a été endommagé? S'il a été endommagé, est-ce que le rov? On voit qu'il n'a pas été endommagé au rov. Vénishrete les canets. On lui fait la shrita que du canet. Vélirchere. Et comme ça, on le rend cachère. Ve'adar les froids les véchettes. Ensuite, ça y est, elle est shritée. Tu sors le véchette, tu le retournes comme une chaussette, tu le retournes, et là tu le vérifies. Si il est nickel, ce soir il y a quoi à manger? De l'oie. Si le véchette il est endommagé, C'est très bas. voilà. D'accord? Ve'adar les froids et les véchettes vélivdeke. Amarava Hakim Yosef Beri Betrefot que Rabbi Yochanan. Mon fils Yosef, il est chacham comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était l'expert de Trefot. Il dit, tu as une idée de génial. Une idée géniale, oui ou non? Dov, il a dit, moi j'y avais pensé, moi, ça. Vous avez pensé à cette solution? Même maintenant, j'y pense pas. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut. Non, on a dit que s'il y a un petit trou dans le véchette, ça y est, elle n'est pas. D'accord? Il vérifie. Il fait la shrita du canet. Elle ne vit pas. Il fait que le canet. Là, il fait la shrita du canet. Elle vit un petit peu encore. Vous me dit très fin. Il y a 5 minutes, vous avez dit c'est très fin, c'est pas des vélas. Oui, Elle non, vient mais encore un vous petit m'avez peu. dit qu'un petit trou, ça y est, elle est fichue. Elle est fichue. Enfin, du canet, là. Là, ils l'ont apporté, elle dit, ah bon, ça fait un moment que ça saigne. Non. Maintenant, elle vient de Zénier. D'accord? Ça, Alma echad kamar o ayoai. On voit de cette histoire de Rav Yosef, le fils de Rava, qu'on peut faire la shrita même du canet. On n'est pas obligé de faire la shrita du véchet. Pas comme Ravada bar Ava. Rabbi Yehuda Omer Haché Ishrod. Rabbi Yehuda dit il faut faire impérativement quoi? la shrita. Shimon. Omer Dagmar Rabbi Yehuda Omer Haché Ishrod. Rabbi Yehuda nous dit jusqu'à ce qu'on fasse la shrita et couper également les vridim. Rabbi Yehuda nous avait ajouté les vridim. Amar Avchizda, alo Amar Rabbi Yehuda et la be'of. Ce qu'on a besoin de couper les vridim, c'est seulement pour le off. Pourquoi pas pour la behema? Oil vetzoleu kulo ke'ehad. Parce qu'en général, le off, on le mange lorsqu'il est entier. Aval behema. Par contre, la behema, kevan de minatra ever, l'autre sarir. Puisque de toute manière, on la découpe. D'accord? Donc la melicha, elle a un effet, ça fait sortir le sang puisqu'on le coupe en morceaux. Le 8, le 6, le 5, le 4, on le découpe en morceaux. Donc le sang, il va partir. Par contre, l'off qui est en général en entier, il faut lui enlever le plus possible de sang. Les mêmes des Ta'ama de Rabbi Yehuda, Mishum Damu. Apparemment, donc la raison de Rabbi Yehuda, c'est pas une question, c'est pas dans une Chot Shrita, c'est pour une question de sang, pour enlever le sang. Voilà, pourtant Rabbi Yehuda dit il faut faire la shrita des vridim. Et si c'est une question de sang, il n'y a pas besoin de faire la shrita des vridim. On peut les couper. Il ne faut pas dire ishrot, il faut dire yenakev.
jusqu'à ce qu'il perce les vridim. Ou mayachi ishrot, inkov bishat shrita. Au moment de la shrita, là il doit percer les vridim. Au moment de la shrita, il ne peut pas le faire plus tard comme on va voir. Tash ma vridim bishrita divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit que les vridim doivent être coupés par la shrita. Pourquoi la shrita? Il n'y a pas besoin. On peut simplement après utiliser n'importe quel couteau. Il n'y a pas besoin de lui faire la shrita des vridim. C'est une question de sang. Et ma vridim tsarir les nakvan bishat shrita divrei Rabbi Yehuda. Non, au moment de la shrita, on doit les percer. Tashma amrulo le Rabbi Yehuda me'achar shelo uzkiru vridim ela leotzi mehem dan. Mali bishrita, mali shelo bishrita. Michlat de Rabbi Yehuda savar bishrita. Les Chachamim ont dit pourquoi il y a besoin de le faire par la shrita. D'accord? Mashma que Rabbi Yehuda il nous dit que oui, il faut le faire par la shrita. Achika amrele. Mali le nakvan bishat shrita, mali le nakvan shelo bishat shrita. Non, les Chachamim ont posé la question à Rabbi Yehuda pourquoi le faire au moment de la shrita? Fini la shrita du siman, du offre, et après, à l'abattoir, à la boucherie, tu coupes les simanim. Pourquoi le faire au moment de la shrita? Lo savar bishat shrita atedam de hayim. Shelo bishat shrita lo atedam de karir. Le sang, il sort beaucoup plus quand c'est au moment de la shrita. Le sang, il est chaud, et donc il sort beaucoup plus facilement. Et après, si tu as coupé un siman et tu l'as amené à la boucherie, là-bas, tu coupes, le sang, il a refroidi et il ne va pas sortir. Il va sécher, il ne va pas sortir. Baer Rabbi Yirmiyah, Vridin et Rabbi Yehuda, Shaha Bahen, Daras Bahen Maou. Les Vridim d'après Rabbi Yehuda, s'il a fait Sheia, Drissa pour les Vridim, c'est un problème ou pas? Problème. Hein? Oui. On a dit même Nekev. Amar Leaou, Sabah, Achi, Amar Rabbi Elazar, Amar Leaou. Sabal Rabbi Elazar, Achi Amar Rabbi Yochanan, Menakvan, Bekot, Vem Sherim. On peut même lui faire un Nekev. Tu prends un chipoud, une brochette. Après la shrita, je sais pas. Après la shrita, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux, exactement. Comme ça, les goïms. Tania, non, nous on fait d'abord la shrita. Oui, les goïms, des bêtes, une fois qu'il est là, ils trouent le cou. Avec des pics. Très bien, c'est bien alors. Combien? Les goïms, ils font comme ça. Comment il là-bas? Ah, là-bas, Pistolet. C'est bon. Tania Kavate de Rav Chizda, Shachat Shne Chatzae Simanim Be'of Pasul. ואין צריך לומר בבהמה. רבי יהודה אומר, בעוף עד שישחוט את הוושט ואת הוורידים. D'accord? Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Chizda? Que c'est que pour le off, qu'il faut couper les vridim, que pour le off. Comme on voit une braïta meforeshet, que couper les vridim, c'est que valable pour le off et pas pour la BMA. Pour la BMA, c'est pas nécessaire parce que de toute manière, la BMA, elle va être découpée. Chatzi echad be'ov v'choulé. Itmar. Rav amar merza al merza kerov. On a dit qu'il faut couper le rov du siman. D'accord? Un siman pour le off et combien de simanim pour la BMA? 2. Rov, d'accord? L'agma nous dit, on va voir une machloket maintenant à Moraïm. Est-ce que 50-50 ça marche? La moitié, ça. La moitié, est-ce que ça marche? 50-50, c'est la moitié. Ou il faut. C'est pas la même chose? C'est la même chose, mais il préfère. Il préfère moitié. Il préfère moitié. D'accord. 50-50. C'est bien. Et il a. D'accord, est-ce qu'il faut? Donc, Rav Amar, Merza al Merza Kirov. 50, c'est comme 51. 50 est égal à 51. Rav, il nous dit 50 est égal à 51. Il faut écouter Rav. La moitié, c'est tout. Vous allez voir tout de suite. Rav nous dit 50, c'est comme 51. Rav Kahana Amar Merza al Merza Eno Kirov. Rav Kahana, il dit ma pitom, 50, c'est pas 51. Ok. Rav Amar Merza Merza Kirov. Achi Amar le Rachmana le Moshe. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu quand il était au Sinaï, Lo teshayer Ruba. Aïkar, ne pas laisser un rov pas coupé.
s'il a coupé 50, il n'a pas laissé un rov pas coupé. Le Icar de ne pas laisser, tout le problème c'est 49. 49 coupé 49, j'ai laissé 51 pas coupé, c'est problématique. Mais dès que j'ai coupé 50, il y a pas un rov qui est... Il y a moins que 51 qui n'est pas coupé. C'est bon. Ça, c'est qui dit ça? Rav. Rav Kana Amar, non. Mertzan, no que rov. Achi Amar le Rachmana le Moshe. Shrot Ruba. Il nous dit, Shrot Ruba. La Torah, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, fais la shrita du rov. Donc je résume, on verra demain des questions sur ça. Rav et Rav Kahana. Rav nous dit 50% du siman, c'est équivalent à 51%. Rav Kahana nous dit 50, c'est 50. Et il nous faut 51. Baruch Adonai Leolam. Amen.